On a des marais ici qui sont extrêmement riches d'un point de vue culturel, d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue historique, et du point de vue évidemment de la biodiversité. La communauté de communes Vendée Grand Littoral en prend soin avec les propriétaires de marais, avec les associations, avec l'ensemble des acteurs du territoire. On investit ces marais, l'homme a une présence importante, singulière, c'est lui qui a aménagé ces territoires et on souhaite aussi pour les générations futures les entretenir et les transmettre. Aujourd'hui c'est des milieux naturels, mais si on ne les restaure pas, la boue vient colmater complètement le marais et il n'y a plus sa fonctionnalité, c'est-à-dire pour les propriétaires derrière, c'est l'enjeu de la pêche, c'est l'enjeu de la biodiversité qui n'est pas respecté. L'action est prise à 100% dans le cadre de l'Europe et de l'État. Et puis à côté de ça, on a un contrat territorial eau qui vient compléter pour les grands émissaires et qui permet d'amener l'eau au marais. Ils ont de très nombreuses spécificités. D'abord, ils ont été aménagés au Moyen-Âge par les abbayes de Lieu-Dieu et de Sainte-Croix. Ils sont à la rencontre donc, de l'océan Atlantique et de ces terres vendéennes. Il y a une spécificité très particulière, c'est que chaque propriétaire a sa propre écluse, son essaille, qu'il gère pour réguler l'entrée d'eau et de poissons dans son marais. Si on ne fait rien, petit à petit, ça redeviendra ce que c'était à l'origine, c'est-à-dire des marécages. Et pour ça, donc, effectivement, il faut faire le curage à la fois des parties communes et puis des parties privées, et puis l'entretien des essailles, donc ces petites écluses. Et donc c'est un travail régulier, continu, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Chaque année, il y a une sélection qui est faite en fonction de l'état du marais. Et donc il y a un peu plus d'une trentaine de marais qui ont été restaurés, sur 150 à peu près qu'il y a aujourd'hui de propriétaires.